Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Hello auditeurs bénis de Pure Fréquence. C'est la journée que le Seigneur a faite et elle est pour nous un grand sujet de joie et d'allégresse. Le plan de Dieu pour ses enfants est bon, parfait et agréable. Alors tâchons aujourd'hui de laisser Dieu prendre place dans nos vies avec toute sa plénitude. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous amène un bout du ciel sur terre et qui change radicalement votre atmosphère. Et nous sommes dans l'émission Pure Dévotion. Bienvenue sur Pure Fréquence. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Accueillons maintenant notre meilleur ami, celui qui ébranle les cieux et la terre et qui amène la justice de Dieu dans chaque domaine de nos vies. J'ai nommé le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens établir ta sainte présence dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous soyons en mesure de marcher selon tes voies, selon tes instructions et selon tes commandements. Fortifie notre vouloir, libère notre compréhension dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer
ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parle ta puissance et manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Oui, parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, oui, parle ta puissance, manifeste ta puissance, comme qui, Saint-Esprit, viens déposer, puis viens. Sans plus attendre, notre prière du jour. Prière pour se rapprocher de Dieu. Quand je crie vers toi, mon Seigneur, tu entends ma voix. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir te chercher par la prière à tout moment et n'importe où. Quand mes paroles sont sans force, tu triomphes toujours. Dans ma faiblesse, ton esprit intercède en ma faveur. Je suis si reconnaissant que tu ne m'abandonnes pas lors de mes faux pas. Tu viens à ma rencontre, là où je me trouve, et tu marches à mes côtés. Tu es fidèle et tu tiens tes promesses. Merci pour la relation profonde que je peux avoir avec toi par la prière. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Au cours de ces prochains jours, votre émission Pure Dévotion vous invite à un voyage qui va vous permettre d'approfondir votre compréhension de ce que signifie écouter Dieu. Ce n'est pas aussi compliqué que nous avons tendance à le croire. C'est aussi simple que déloger les mensonges de nos oreilles, ouvrir notre cœur, garder le silence et laisser notre bon berger nous parler. Au cours de cette saison, nous allons avoir une compréhension plus profonde du fait qu'être à l'écoute de Dieu a toujours pour objectif de nous permettre de connaître notre bon berger. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Pure Fréquence, le son du ciel. Agissons parmi nous.
chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, tu es là, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la semaine. Je t'adore, tu es là, restaure les cœurs brisés. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Pure Fréquence, lecture biblique. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle, et ils l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation.
Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Luc, chapitre 8, versets 4 à 18. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Ecclésiaste, chapitre 11. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Exode, chapitre 15, verset 26. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pas un pas
toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Je ne veux rien sans toi, je ne veux rien sans toi, non. Je ne veux rien sans toi, je ne veux rien sans toi. Pure Fréquence, louange garantie. Sans toi, pas un pas 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 sans toi, Seigneur, pas un pas sans toi, pas de succès sans toi, pas de réussite sans toi, pas de joie en dehors de toi, pas de paix en dehors de toi. Je ne veux rien sans toi, je ne veux rien sans toi, je ne veux rien, rien sans toi, rien sans toi, car tu es tout pour moi, 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 pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, Seigneur, pas un pas sans toi. Je ne veux rien sans toi, Seigneur, je ne veux rien sans toi, Seigneur. Aucune réussite sans toi, aucun succès sans toi. Je ne veux rien sans toi, pas de bénédiction dehors de toi, Seigneur. Je ne veux rien sans toi, non, 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 non. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es ma joie, ma vitalité, tu es ma paix. Je ne veux rien sans toi, je ne veux rien sans toi, rien sans toi, Seigneur, rien sans toi. Tu es tout pour moi, tout pour moi. Tu es tout, tu es tout pour moi. Tout ce que j'ai de plus précieux est en toi. Tout ce que j'ai de plus précieux est en toi, le Père de ma vie. Hey, oh, 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 rien sans toi, Seigneur, rien sans toi, Seigneur. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Pure Fréquence vous présente la météo. Hello, hello, prunelle de l'Éternel. Romains 8, 28 nous dit: Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, soyons entièrement confiants dans le Seigneur. Durant la journée, le temps sera lourd de reconnaissance. L'air atmosphérique sera à l'écoute divine. Aujourd'hui, sache que mener une vie conforme à la voix de Dieu consiste à suivre ses instructions et à le reconnaître en toutes choses. Le labyrinthe de la vie te donne le tournis. Une seule boussole. Choisis Jésus. Choisis le Messie. Pure Fréquence, pure parole.
Lisons ensemble notre verset du jour en Jacques 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Pure fréquence, pure parole. L'origine du péché a commencé avec les mensonges suivants. Dieu n'est pas bon. On ne peut pas lui faire confiance et il nous cache quelque chose. Il est certain que cette tromperie se poursuit encore aujourd'hui. Et comme si cela ne suffisait pas, comme Ève, nos désirs naturels s'associent à ces mensonges. Et ce n'est que par tous ces mensonges que Satan peut essayer de nous séparer de Dieu. Ève a vu le fruit et a pensé qu'il avait l'air vraiment bon et attirant. Elle a également été séduite par l'attrait d'une plus grande illumination, d'une plus grande connaissance et peut-être même d'un plus grand pouvoir où elle deviendrait comme Dieu. Ainsi a-t-elle été dupée. Genèse 3, versets 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Qu'en est-il de nous? Combien de fois nous sommes-nous laissés dominer par la convoitise de nos yeux et de notre compréhension limitée? Je ne cherche pas à susciter le découragement avec cette question, mais plutôt à nous alerter, car, mes amis, les choses ne doivent pas forcément se passer ainsi. Mener une vie conforme à la voie de Dieu consiste à suivre ses instructions et à le reconnaître en toutes choses. Rendons-lui la gloire, des actions de grâce et la louange à chaque instant, car il est avec nous. Cette sainte connexion signifie que nous plaçons désespérément notre confiance en lui en toutes circonstances et que nous fermons nos oreilles et nos yeux à tout ce qui pourrait tromper nos cœurs et nos esprits. Ce monde n'est pas le mien et ce n'est pas le vôtre non plus. Un nouveau ciel et une nouvelle terre attendent ceux qui, avec une persévérance patiente, continuent à faire confiance à leur Sauveur. Nous ne devons pas nous résigner à suivre le vent de chaque tendance passagère, ni à craindre de passer à côté des bonnes choses, car nous savons que de grandes récompenses éternelles nous attendent. Et nous savons que notre Dieu est vraiment la seule bonne chose. Il est notre tout en un, notre suffisance, notre plénitude. Ne manquez pas notre prochain enseignement, car nous allons essayer de comprendre ce qu'est le syndrome des oreilles bouchées. Le moment est venu pour nous d'arroser cet enseignement par notre prière. Père, y a-t-il quelque chose que je dois faire
ou savoir pour que mon cœur ne désire que toi. Pure fréquence, pure dévotion. Pure fréquence, la radio du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Dans le jeu de la vie, choisis bien. Choisis le joker Jésus. Chers disciples de Jésus, nous nous réjouissons de continuer à cheminer avec vous. Quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Je me tiendrai debout dans l'esprit d'Élie. Verset de puissance. Nombre 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. 2 Rois chapitre 2 verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » 2 Rois 2, verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Nombre 11, versets 16 et 17. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Romains 11, versets 2 à 4. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais, quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Prière de confession. Dans le nom de Jésus, je déclare que je me tiendrai debout dans l'esprit d'Élie. Je ne baisse pas les bras. Je ne laisse pas tomber. Au contraire, je persévère. Car l'esprit d'Élie qui m'anime me donnera la force de tout surmonter. Quelle que soit la situation que je vis, je reste en paix. Car je sais que mon Père dans le ciel m'ouvrira toujours une porte pour m'en sortir. Je déclare que par l'esprit d'Élie qui m'anime, je me tiendrai debout contre les Baals de cette vie. Je ne me prosternerai pas devant mon emploi
emploi, ni devant mon entreprise. ni devant mon entreprise. Dieu est ma source. Dieu est ma source. Il est ma provision. Il est ma provision. Mes yeux sont fixés Mes yeux sont fixés sur lui. sur lui. Il pourvoira toujours Il pourvoira toujours à mes besoins. à mes besoins. Je lui fais pleinement confiance. Je lui fais pleinement confiance. Car il sait quoi faire. Car il sait quoi faire. Je fais de l'Éternel Je fais de l'Éternel mes délices. mes délices. Et il me donnera Et il me donnera ce que mon cœur désire. ce que mon cœur désire. Je déclare Je que déclare par l'esprit d'Élie que par l'esprit d'Élie qui m'anime, qui je me tiendrai debout je me tiendrai debout contre l'esprit de mensonge. contre l'esprit de mensonge. Je ne serai plus captif, Je ne serai plus captif, car l'esprit du Seigneur car l'esprit du Seigneur qui est en moi qui est en me moi conduira me conduira dans toute la vérité. dans toute la vérité. Je déclare Je que déclare par l'esprit d'Élie que par l'esprit d'Élie qui m'anime, qui m'anime, je fortifie je fortifie ma vie de prière. ma vie de prière. J'envahis J'envahis les lieux célestes les lieux célestes par mes prières. par mes prières. Je prie Je prie pour que mon cœur pour que mon soit cœur de plus en plus proche soit de plus en plus proche du Père. du Père. Je prie Je prie pour nos dirigeants pour nos dirigeants afin qu'ils prennent afin qu'ils des prennent décisions sages des décisions sages et justes. et justes. Je prie Je prie pour ce pays pour ce pays afin qu'il soit afin qu'il soit de plus en plus ouvert de plus en plus ouvert à l'évangile. à l'évangile. Je déclare Je déclare que par l'esprit d'Élie que par l'esprit d'Élie qui m'anime, qui m'anime, je me tiendrai debout je me tiendrai debout pour prêcher l'évangile pour prêcher l'évangile comme jamais auparavant. comme jamais Je auparavant. rendrai témoignage Je rendrai témoignage à la vérité, à la vérité, à ma famille, à ma famille, à mes collègues, à mes collègues, à mes amis à mes amis et à toute personne et à toute personne qui sera sur mon chemin. qui sera sur mon chemin. Je déclare Je déclare que je tiendrai debout que je tiendrai debout car je suis animé car je suis animé du bon genre d'esprit. du bon genre d'esprit. Je suivrai pleinement Je suivrai pleinement la voie du Seigneur. la voie du Seigneur. J'aurai les bonnes motivations. J'aurai les bonnes Je motivations. produirai Je produirai du bon fruit. du bon Et fruit. c'est ainsi Et c'est ainsi que j'hériterai que les j'hériterai promesses de Dieu des promesses de Dieu pour moi moi et pour mes enfants. et pour mes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure fréquence, toujours plus de tubes. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure fréquence, la batterie de Dieu. Pure fréquence, plus de Dieu sur Pure fréquence. Hola hola famille précieuse, soyez les bienvenus sur Pure Fréquence, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Pure fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Je suis venue ici en pleine douleur. J'ai mouillé ton autel avec mes larmes au Seigneur. Sous la pluie, le froid ou la chaleur, c'est ainsi que je suis arrivée en ta présence. Allô, le soir ou le matin, j'ai vaincu sur Pure Fréquence. Cherchant la force du Seigneur, j'ai vaincu la peur, j'ai écrasé mes doutes, et à chaque défi, j'ai vaincu toutes mes luttes.
Éternel, tu es notre tout et nous te vénérons. Au nom de Jésus, Amen. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, pure parole. Bonjour famille, bienvenue au centre de remise en forme du Doc Audacieux. Cette année, frères et sœurs, nous allons faire les choses différemment. En tant qu'audacieux et audacieuses de Dieu, nous allons oser. Oser avoir du courage. Parce que nous avons foi dans ce que Dieu peut faire dans nous. Par la puissance qui agit en nous. Nous détruisons les obstacles cette année. Levez-vous et affrontez-les. Pure Fréquence, la radio du ciel. Aujourd'hui, soyez audacieux pour résister au diable. Jacques 4, verset 7 nous dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous êtes peut-être la personne la plus calme et la plus douce du monde. Mais quand le diable viendra, ne soyez pas gentil et calme avec lui. C'est un hors-la-loi, un tueur et un voleur. Alors, soyez audacieux en vous dressant contre lui. Affrontez-le et chassez-le. Soyez audacieux pour marcher dans les ténèbres et apporter la lumière. Soyez audacieux pour atteindre les mâchoires de l'enfer et faire sortir vos précieux êtres chers avant qu'ils ne soient perdus à jamais. Soyez audacieux pour faire face à l'ange de la mort et dites-lui: non, tu ne le fais pas. Retire ta main et incline ton genou devant le nom de Jésus. Commencez à pratiquer et vous deviendrez de plus en plus audacieux. Dites à Satan qu'il ne peut pas entrer dans votre jardin. Il ne peut pas entrer dans votre corps. Il ne peut pas avoir vos enfants. Et il ne peut pas avoir votre argent. Réprimandez-le et dites-lui de sortir au nom de Jésus. Mettez-le à sa place et hors de votre vue et surtout hors de votre vie. En conclusion, lorsque vous êtes audacieux pour vous approcher de Dieu, audacieux pour agir selon la parole de Dieu et audacieux pour résister au diable, vous serez celui que Dieu décrit comme étant audacieux, comme un lion. Vous n'avez plus jamais à vivre dans la peur ou la timidité. Maintenant, saignez-vous, lancez un rugissement spirituel et soyez audacieux comme un lion. Famille, Satan a perdu le combat. Il est déjà vaincu. N'ayez pas peur et ne soyez pas intimidés. Affrontez le diable et chassez-le de votre vie et de votre entourage. Il n'a aucun droit dans votre vie. Ne laissez aucune porte ouverte. Résistez et il fuira loin, loin et loin de vous. Vous avez déjà gagné. Bonne semaine, famille. Pure Fréquence 12.5. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Penses-tu être trop jeune pour chercher Dieu? Penses-tu être trop indépendant pour chercher Dieu? Penses-tu être trop heureux pour chercher Dieu? Penses-tu être trop occupé pour chercher Dieu? Penses-tu être trop fatigué pour chercher Dieu? Pourtant Dieu dit: en moi se trouve la vie. Cherche-moi et tu vivras. Alors mon ami,
avant qu'il ne soit trop tard, cherche Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bon matin, nouvelle vie, soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Hey. Que ton nom est majestueux. Oh yeah. Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, roi des rois. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, yeah. Entendons-nous, surmontons tout, entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, yeah. Plus haut que tous les noms. Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, on y va. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, Jésus, c'est Jésus, hey! Jésus. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Souvent les jeunes, parce qu'ils sont en train de se construire, ils cherchent des repères. Et ils vont trouver des repères là où il n'y a pas de repères. Ils vont trouver des repères chez des sportifs qui ne sont pas admirables. Il n'y a aucune raison pour qu'on admire ces gens. Et pourtant on les admire. Au lieu d'admirer votre papa qui est leader de GF, vous avez les posters de Messi dans votre chambre. Même pas une petite photo de votre papa. Mais votre chambre est remplie de posters de Messi et de posters de je ne sais pas qui.
qui, et Messi à droite, et Messi à gauche, et votre père. Si votre papa avait marqué 3 buts dans la finale de la Coupe du Monde, vous prendriez votre téléphone, votre tic-tac et votre TikTok. Mon papa, mon papa, mon papa. Et votre papa vient de gagner 5 personnes dans l'évangélisation samedi dernier. Et vous, non, je veux même pas. Et puis il dit, tu viens avec moi la prochaine fois. Moi, avec toi. Il vous invite pour aller regarder Paris Saint-Germain, Paris, son lendemain, comment il s'appelle, là. Eh ben, 3 heures avant, vous êtes prêts. Allez évangéliser avec votre papa. Non, je suis pas prêt. Tu es prêt à aller passer 2 heures à la pluie au parc des, je ne sais pas qui, et puis tu n'es pas prêt à aller parler de Jésus. Pourquoi? Parce que tu admires ce que tu devrais pas admirer et tu as honte de ce que tu devrais être fier parce que les pôles sont inversés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Quand nos pôles sont inversés, nous admirons des choses qui ne sont pas admirables et nous avons honte de ce qui devrait être notre fierté. Et Dieu sait ça. C'est pour ça que dans sa parole, Ésaïe, allez, avec moi rapidement. Ésaïe 51, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Parce que cette société veut inverser nos pôles. Et donc, ils vont vouloir qu'on ait honte de parler de Jésus, comme pour nous, ça devrait être un sujet de fierté. Oh, ils vont nous encourager, vous savez, à parler de Britney Spears et de parler de The Voice et comment ils s'appellent les autres concours débiles qu'ils ont là, de le Masterchef et de le chanteur masqué et je ne sais pas qui. Oh, ils vont nous encourager si on parle de ça. Oh mon Dieu, on va causer l'admiration là où on est. Mais dès que on ouvre la bouche pour dire, vous savez ce que Dieu a fait pour moi ce week-end? Oh la honte. Et puis tout d'un coup on se sent visé, on devient rouge. On commence à avoir honte. Et pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de quelque chose qui fonctionne? Et qu'est-ce que le chanteur masqué a fait dans ma vie? Rien du tout. Mais Jésus, il m'a sauvé, il m'a régénéré, il m'a lavé, il m'a enseigné à prier et à veiller. Alléluia. Et il a fait de mes jours des jours heureux. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que je devrais avoir honte de quelque chose que Dieu a pensé? Ça devrait être le sujet de ma fierté. Mais ce qui se trouve être un sujet de fierté pour moi, ça se trouve être le sujet de mon embarras. Parce que mes pôles ont été inversés par cette société. Et désormais, les choses nobles, saintes, justes, droites, j'en ai honte. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue dans le Saviez-vous? Aujourd'hui, nous nous intéressons à la marche pour Jésus. En effet, après 2 ans d'absence due au Covid, la marche pour Jésus a fait son grand retour ce 21 mai à Paris. L'événement a rassemblé plus de 10 000 personnes selon les autorités. Plusieurs villes comme Montpellier, Strasbourg, Nantes, Lille, pour ne citer que celles-là, ont participé à cette gigantesque marche qui a débuté place Félix-Éboué pour s'arrêter à la place d'Enfer Rochereau. Louanges, témoignages, évangélisation, distribution de flyers étaient de la partie, sans oublier la distribution de Bibles aux passants qui ont suivi le mouvement afin de profiter de cette ambiance festive. C'est dans le calme que les marcheurs se sont séparés après un peu plus de 3 heures dans la perspective d'organiser la marche pour Jésus à Nancy, Rennes, Brest, Carcassonne et même Bruxelles. L'année prochaine, cette marche aura un accent international.
Pure Fréquence, le son du ciel. Peut-être oublié, car des circonstances t'ont dérouté, tu ne sais plus où te tourner. Maintenant, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. Il voit tes peines, il comprend bien ta douleur. Tu sais bien qu'il est là, mais dans ta souffrance, tu as dû oublier. Il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers, qu'il est aussi ton Père. S'il peut calmer la tempête, il redonnera la paix à ton cœur agité. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il n'abandonne pas. Il est Dieu, et il combat pour toi. Tout comme pour Moïse, tout comme pour Daniel, et pour Shadrach, Meshach, Abednego.
Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Notre émission Pure Dévotion s'achève pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à vous abonner à notre chaîne Pure Fréquence 12.5 et à liker nos vidéos. Que notre Père Céleste remplisse votre cœur d'une joie qui déborde, d'une paix qui inonde et d'un amour qui comble. N'oubliez pas, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Excellente journée d'expectative. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.